Nous sommes le 1er juillet 2020 et dans cette vidéo, je vais vous faire une recette de pancakes sans gluten. Donc on va commencer ça de suite, suivez-moi. Alors nous avons ici toute la liste des ingrédients dont nous aurons besoin pour faire cette recette de pancakes sans gluten. Alors comme ingrédient, nous avons la farine d'amarante qui est une farine qui ne contient pas de gluten du coup, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser la farine de sarrasin ou la farine de millet par exemple. L'important est que la farine ne contient pas de gluten, ni les autres ingrédients d'ailleurs. Ensuite, nous avons la maïzena qui est de l'amidon de maïs. C'est cet ingrédient qui permettra de donner à la pâte de la consistance. Ensuite, nous avons la poudre à lever, c'est ce qui permettra à la pâte d'être particulièrement solidifiée à la cuisson. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser de la levure, ça fera l'effet qu'on voudra pour la recette. Ensuite, nous avons un peu de sucre pour donner un léger goût sucré à la pâte, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, nous avons des œufs, et avec tout ça, on aura besoin de lait d'amande qui permettra de liquéfier la pâte à pancake pour donner une texture plus liquide. Et ensuite, nous aurons besoin, après, d'une feuille de sopalin imbibée d'huile de tournesol afin d'avoir une cuisson qui permette à la pâte de ne pas coller à la poêle. Alors déjà, dans un premier temps, on fait en sorte que le feu soit allumé pour permettre à la poêle de chauffer. Tac, on met la poêle sur le feu. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un verre d'eau tiède et on va y mettre notre poudre à lever. Alors, on va mettre dans le verre d'eau tiède 5 grammes de levure. Tac. Hop là. Comme vous pouvez constater, ça fait une sorte de truc gazeux à moitié. Ça fait des bulles, ça fait des bulles. L'intérêt, c'est de mettre 5 grammes de levure à l'intérieur qu'on utilisera après pour mélanger avec le lait d'amande. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être tout simplement plier plusieurs feuilles de sopalin en 4 comme ça, pour y rajouter l'huile de tournesol. On va mettre une petite dose d'huile de tournesol sur la feuille, tac, comme ceci. L'intérêt de plier plusieurs feuilles de sopalin en 4 comme ceci, ça va permettre du coup de pouvoir étaler l'huile de tournesol qu'il y a sur la feuille sur la poêle sans se risquer de brûler les doigts avec. Et puis ça permet surtout à ce que l'huile de tournesol ne traverse pas la feuille de sopalin aussi facilement, vu que là il y a une triple dose environ, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour l'huile de tournesol de traverser le sopalin. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est étaler l'huile de tournesol avec le sopalin sur toute la poêle de façon à ce qu'il n'y a pas de problème de pâte par la suite. Alors maintenant, on va s'occuper de la pâte à pancake. Pour cette recette-là, on va prendre 100 grammes. 100 grammes de farine. Tac, tac, tac. Attention, 98, on est bien rendu à 100 grammes. Donc on s'arrête là pour la dose. À cela, on va rajouter la maïzena, l'amidon de maïs du coup. On va mettre 50 grammes d'amidon de maïs. Hop. 50, oula, j'en ai mis 62, bon c'est pas grave, là c'est un petit excédent, mais l'intérêt c'est de pas trop en mettre. Alors ensuite, maintenant, on va rajouter du sucre, hop, on met 20 grammes de sucre, tac, 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 20 grammes de sucre, voilà, c'est bon. Alors ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce fouet et on va utiliser pour mélanger la mixture qu'on a actuellement, qui est une mixture particulièrement poudreuse, donc on va mélanger ça afin d'avoir des éléments bien mélangés. Donc là, comme ça, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les 2 œufs à la mixture. Top. Et voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, ça va être maintenant verser le lait d'amande dans la mixture. Il n'y a pas de quantité précise de lait d'amande qu'on doit mettre. C'est juste pour en mettre une quantité suffisante de façon à avoir une bonne texture pour la pâte à pancake. Et avec ça, on va rajouter la levure qui a été mélangée à l'eau de tout à l'heure. Donc maintenant, on mélange. On râcle bien sur les côtés de façon à ne pas laisser d'excédent de farine. On n'a pas mis suffisamment de lait d'amande, donc maintenant on va en rajouter encore un peu. Tac, tac, tac. Faut pas en mettre trop. Il faut en mettre quand même pas mal. On remélange. Là, on a une plutôt bonne mixture, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier ça.
c'est un peu liquide, mais pas trop. La texture, elle est plutôt bonne. Donc ce qu'on fera, c'est que là, on va utiliser la pâte pour les pancakes et on va remélanger un petit peu pendant la cuisson des pancakes. Alors maintenant, on va faire notre premier pancake de cette vidéo. Alors hop, on met le saladier à côté de la poêle. On va faire une petite louche comme ça. Il faut éviter qu'il y ait trop de pâte dans la spatule afin d'éviter qu'il y ait des excédents de pâte qui coulent à côté de la spatule. Et ce qui ferait que du coup, ça ferait un pancake assez moche. Donc maintenant, là, on verse la pâte rapidement. Hop, 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 hop. Et on fait en sorte d'avoir une forme plutôt arrondie, vu que la forme d'un pancake s'arrondit. Et maintenant, on va laisser cuire le pancake jusqu'à ce qu'on aperçoive qu'il y ait des bulles qui apparaissent sur le pancake. Ça veut dire que ça sera le bon signe pour faire retourner le pancake. Alors comme vous pouvez le constater, il y a déjà pas mal de bulles qui commencent à apparaître sur la surface du pancake. En ma foi, ça a l'air d'être plutôt bon comme ça, donc on va prendre légèrement sur les côtés. Alors là, ça commence à être plutôt bien. Et maintenant, on retourne de l'autre côté. Donc là, pour ce premier pancake, nous avons une surface qui est particulièrement plutôt trop cuite à mon goût. Il faut que ça soit légèrement doré, mais il ne faut pas que ça soit cuit à ce point-là. Donc maintenant, on laisse le pancake cuire de l'autre côté, ce qui permettra du coup au pancake de ne pas s'entrecoller avec les autres pancakes qu'on va faire juste après. Et ça permettra du coup de pouvoir les manger individuellement, même si elles sont empilées sur l'assiette. Donc maintenant, je pense que le pancake a l'air d'être plutôt cuit de l'autre côté, donc maintenant ce qu'on va faire c'est retirer le pancake de la poêle. Comme vous pouvez voir, ça glisse plutôt bien, donc ça veut dire que c'est assez cuit. Donc on va mettre ça dans l'assiette. Hop, on va mettre ça... je vais les disposer en cercle comme ça, de façon à ce qu'on aura une montée en escalier colimaçon. Il me semble que ça s'appelle comme ça, les escaliers qui tournent. Donc maintenant on remet la poêle sur le feu et on va remettre un peu d'huile de tournesol sur la poêle. Maintenant, on va remettre une louche de pancake. Tac. Maintenant, ce qu'on va faire pendant que le pancake est en train de cuire, vu que ça feu doux, on aura le temps de mélanger correctement la pâte. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire pendant que les pancakes sont en train de cuire, c'est de remélanger la pâte de façon à ce que la pâte soit vraiment fluide. Fluide. Allez, là, on mélange, on mélange. L'inconvénient d'avoir une main occupée pour le téléphone qui est en train de filmer en fait ce que je suis en train de faire, c'est que du coup je peux pas stabiliser le saladier, ce qui fait qu'à chaque fois que je mélange, il tourne en rond. C'est assez cocasse comme situation. Hop, là c'est bien remélangé. Maintenant on va le remettre à côté de la gazinière. Une fois que vous serez habitué à faire la cuisson des pancakes avec une seule poêle, ce que vous pouvez faire pour optimiser votre temps de cuisson et de préparation des pancakes, c'est utiliser plusieurs poêles à la fois. C'est ce que je fais, moi j'utilise 2 poêles sur les 2 feux pour faire en sorte de préparer mes pancakes et de les cuire beaucoup plus rapidement. Mais là pour cette préparation, je préfère vous le montrer avec une seule poêle étant donné que c'est assez compliqué pour moi de filmer avec mon téléphone tout en cuisinant les pancakes que je suis en train de vous montrer à travers la vidéo. En tout cas, il y a un indice, si vous voyez qu'il y a beaucoup de fumée à sortir de sous le pancake, ça veut dire que c'est en train de trop cuire, donc vite, retourne. Voilà. Bon, ouais, bon, sans commentaire sur la cuisson, c'est vraiment trop cuit là. C'est vraiment trop cuit. J'insiste sur le fait que la cuisson doit être très peu colorée comme celui-ci. Faut vraiment que ça soit très peu coloré. Faut absolument pas que ça ressemble à ça. C'est pour ça pourquoi lors de vos premiers pancakes, il est préférable que vous faites la cuisson à feu doux. Ça permet de pouvoir mesurer correctement à quel moment vous devez le retourner, à quel moment vous ressentez qu'il est cuit, qu'il est assez cuit, qu'il est trop cuit. Faut juste expérimenter en fait la cuisson des pancakes pour savoir à quel moment ça sera bon. Donc là, on va mettre maintenant le pancake sur l'assiette des pancakes assez cuits. Hop, on va disposer les pancakes en colimaçon comme ça. Et on remet une louche de pancakes. Hop là! Allez. Là, vous coulez. Et maintenant, on attend qu'il y ait des bulles. Donc là, tu as les bulles qui sont déjà en train d'apparaître. C'est super. Quand vous voyez les extrémités qui sont bien colorées par rapport à la surface, c'est déjà un bon signe. Par contre, quand vous voyez autant de fumée comme ça, c'est moins bon signe. Ah, là, je suis en train d'essayer de retirer le pancake. Hop, 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 pipo, pipo. Voilà, la cuisson qui est laborieuse encore une fois. Et ça colle de ce côté-là, bon sang. Retournons à nos pancakes, bon celui-là il s'est un peu fait défigurer de par le fait que ça a collé un peu à la poêle malheureusement. Escalier en colimaçon, ouais.
Bon, encore une fois, on remet une spatule, tac tac tac, vous connaissez la recette maintenant, le processus de la pâte sur la poêle. Quand vous réussirez à faire des pancakes qui sont vraiment très peu colorés au niveau de la cuisson, vous pourrez dire que vous aurez réussi ce pancake là. Le but sera ensuite de faire en sorte à ce que tous vos pancakes soient aussi peu colorés. Là on peut voir déjà encore de la fumée qui s'émane de sous le pancake. Alors on va essayer avec cet ustensile là. C'est un ustensile qui est utilisé pour les crêpes en temps normal. Donc vu qu'au niveau des côtés cet ustensile là a des bords qui sont assez fins, ça devrait être beaucoup plus simple pour faire retourner les pancakes, je pense. Hop. Ah, là c'est beaucoup plus simple. Là c'est beaucoup plus simple. Ah. Ah, là, la cuisson, elle est moins dégueulasse déjà. Donc, entre les deux ustensiles-là, entre celui-là et celui que je tiens en main, je vais recommander plutôt d'utiliser l'ustensile que je tiens en main. Pour la simple raison qu'en fait, si vous regardez cet objet-là, les bords sont plats et en plus, ils sont épais, ce qui est particulièrement compliqué si on veut s'en servir pour retirer les pancakes. Tandis que si on utilise ça, étant donné que l'épaisseur de cet ustensile s'affine au fur et à mesure qu'on va sur les bords, bah, ça fait que du coup, c'est beaucoup plus simple pour retirer les pancakes et les crêpes quand on utilise ça. Donc, le conseil du chef, vous utilisez cet objet-là. Et vous bannissez complètement cet objet-là pour les recettes de crêpes et de pancakes, d'accord? Donc là, maintenant, le pancake, là, je pense qu'il sera bien cuit comme ça. Hop. Allez, hop. Allez, maintenant, on continue l'escalier en colimaçon, comme on faisait avec les autres. Hop là. Hé hé hé. Donc là, on remet une louche, encore, tac. Bon, ce pancake-là, il sera un peu plus petit que les autres, par contre. C'est pas grave, ça fera toujours un bon pancake. Retournons à nos pancakes. Celui-là a déjà des bulles. Nous avons l'ustensile qu'il nous faut. On va pouvoir le retourner beaucoup plus facilement. Regardez. Bon, encore une fois, nous avons un pancake qui est déformé, mutilé, amoché. Hop là, là il commence à déjà y avoir beaucoup de bulles. On va mettre le feu doux et on va délicatement retirer le pancake. Ah, là déjà c'est beaucoup mieux quand on remet de l'huile de tournesol sur la poêle parce que du coup c'est beaucoup plus facile de pouvoir retourner correctement le pancake. Tac, on met un autre pancake. En colimaçon, on remet de l'huile de tournesol sur la poêle et on remet une louche sur la poêle, une louche de pâte à pancake. Ah, là, il est bien rond celui-là. Là, vous pouvez le voir, il est particulièrement bien rond ce pancake. Ah, là, il y a pas mal de bulles sur ce pancake. On va donc le retourner à l'aide de notre spatule magique. Et hop là! Hey, il est très bien celui-là. Et franchement, je le trouve vraiment très bien au niveau de la couleur. Il est très peu coloré. Franchement, ça doit être le meilleur pancake que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ah, franchement, ce pancake il est vraiment très bien. Là, je suis très fier de ce pancake. Là, vous voyez maintenant, mais là, je suis très fier de ce pancake. Là. Donc là, la cuisson, ça me semble bon maintenant de l'autre côté. Hop là, on a un beau pancake, vraiment le meilleur pancake. On va le mettre sur l'escalier en colimaçon cassé pour compenser les dégâts collatéraux. Hop, on remet le pancake, la poêle sur le feu. Non. Là, non. On laisse la poêle sur le plan de travail et on met l'huile de tournesol. De cette manière-là, comme ça, on risque moins de se cramer les doigts sur une poêle qui est déjà chaude de base et qui est constamment en train d'être chauffée à cause du feu. Donc, soyez pas con, faites pas les mêmes conneries que moi et imbibez votre poêle d'huile de tournesol en dehors de la gazinière. Hop. Ah, il y a beaucoup de bulles, on retourne le pancake. Hop, doucement. Et voilà! Ah là, il est très beau aussi, bon sang. Là, je sais pas pourquoi, mais là, il devient très beau mes pancakes. Je pense qu'en fait, ce qui fait que mes pancakes soient comme ça, c'est grâce à cet ustensile-là. Parce que du coup, quand on voit les bulles apparaître sur le pancake, on se dit, faut les retourner les pancakes. Donc du coup, tu utilises cet objet-là. Parce qu'avec l'autre spatule-là que j'utilisais constamment, pour retourner les pancakes, bah, c'était trop compliqué en fait. Alors qu'avec ça, des bords affinés et qui progressivement, sur le centre de l'objet, deviennent plus épais, ça permet de retirer correctement le pancake sans qu'il se casse la gueule. Et ça, c'est vraiment super cool. Si vous voulez savoir si un pancake est bien cuit de l'autre côté, un test assez simple à faire. Vous prenez la poêle, vous la secouez comme ça, et hop, là vous voyez que ça se décolle, donc ça veut dire que la cuisson est terminée de l'autre côté également. Et le cinquième qui est là, escalier en colimaçon, oh c'est trop bien. Vu que là il y a un peu moins de pâte, vu qu'on est au fond du saladier, ça va être un peu plus compliqué de récupérer la pâte du coup. Hop là, il faut retourner le pancake, étant donné qu'il y a plein de bulles. Tac, on prend l'objet, la spatule.
Et hop là, là la coloration elle est légèrement plus foncée par rapport aux autres pancakes qu'on a fait juste avant, mais la coloration reste tout de même correcte. Attention, est-ce qu'il est bien cuit? Il bouge très très bien sur la poêle, ça veut dire qu'il est cuit. En colimaçon toujours, parce que la disposition en colimaçon, je commence à l'apprécier celle-là. Voilà, des beaux pancakes, pancakes bien cramés surtout aussi à certains endroits. Hop, on remet de l'huile de tournesol sur la poêle, on remet une louche, et voilà. On revoit des bulles qui commencent à apparaître. Et on va y aller délicatement, encore une fois, avec les bords. Ah, là, ça se décolle correctement. Et voilà. Là, vraiment, au niveau coloration, celui-là, il est juste excellent, en fait. Genre, la coloration, elle est très très pâle. Et ça veut dire que ce n'est pas trop cuit. Là, ça se décolle, donc on peut remettre ça dans les assiettes à pancakes. Tac, et comme ça, il est bon. C'est important de remettre de l'huile de tournesol, comme ça permet de décoller correctement. Je vous cache pas que, comme c'est un peu chiant pour moi de tout le temps racler le fond du saladier pour obtenir une très petite quantité de pâte dans la spatule, on va aller directement au saladier. Allez hop, tac, on verse ça assez rapidement. Allez hop, hop 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 hop. Là, vraiment, on met toute la pâte. Là, on est un fou. Là, on va faire un méga pancake. Ça, c'est bien. Là, on aura droit à un gros pancake. Nous voilà de retour avec le méga pancake. Allez, hop là. Hop, boum. Ça fait quoi? Pour une tentative qui a été faite en plus en enregistrement vidéo, pour ces tentatives-là, je la valide. Ce pancake-là, on va la mettre sur... Là, il y a un pancake qui est à moitié abîmé, qui fait tache. On va le cacher, tiens. On cache la poussière sur le tapis, tu connais. Tac, et voilà. Ça valait le coup de faire un escalier en colimaçon avec ces pancakes pour final qu'on le voit pas. Bon, c'est pas grave. Bah, du coup, j'ai terminé tous les pancakes avec la ration de pâtes que j'ai. Comme vous pouvez constater, on a une ration tout à fait correcte de pancakes. On en a une pour le goûter et on en a une pour le petit déjeuner. Ce que vous pouvez faire avec ces pancakes, c'est rajouter du sirop d'érable, des morceaux de chocolat, de bananes, des graines de courge, je sais pas, qu'importe. Garnissez vos pancakes avec ce que vous aimez, comme ça vous obtiendrez quelque chose de super bon que vous apprécierez à la fin. Sur ce les gars, j'espère que cette recette de pancakes sans gluten vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de reproduire cette recette à votre tour. Sur ce, à la prochaine.